Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il s'agit de la toute première vidéo sponsorisée de la chaîne et j'en suis assez fier. Je vous avoue que quand j'ai vu leur nom dans ma boîte mail, j'ai pas compris. Il s'agit de Nvidia qui m'a contacté pour tester une nouvelle gamme d'ordinateurs qui a spécialement été conçue pour les créateurs. En général, Nvidia, ils sont plutôt axés gaming, donc ça fait quand même plaisir de voir qu'ils s'intéressent maintenant un peu au monde des créateurs, des artistes 3D, des graphistes, des monteurs vidéo, etc. Et puis je vais être honnête avec vous, actuellement je consacre les 3/4 de mon temps à la chaîne, donc ça me fait super plaisir de pouvoir avoir des sponsors comme ça qui rentrent complètement dans le thème de la chaîne, parce que c'est pas avec la YouTube Money que je vais continuer à vivre, enfin du moins pas pour l'instant. Donc un grand merci à Nvidia. La vidéo va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du PC que j'ai reçu et également des nouvelles technologies que Nvidia a mis au point qui vont permettre aux créateurs d'avoir des gains de temps énormes. Et en deuxième partie, on va mettre la bête à l'épreuve dans un petit tuto inédit dans lequel on va utiliser Illustrator, Cinema 4D, Photoshop, qui sont tous les trois des logiciels qui ont été optimisés par Nvidia Studio. Si vous n'avez pas ces logiciels, je vous rappelle quand même que vous pouvez utiliser la version d'essai. Il me semble que Cinema 4D c'est 15 jours d'essai et Adobe, je sais plus. C'est parti! Alors, ce PC. Donc, on est sur un PC de la marque Gigabyte. Le modèle, c'est un Aero 15 OLED XB avec évidemment une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Donc, tout simplement une des cartes graphiques les plus puissantes du marché. On a 8 Go de RAM, un processeur Intel Core i7 de 10e génération. Tout ça couplé avec la technologie Max-Q Design que Nvidia a développée. En deux mots, cette technologie permet de concevoir des ordinateurs portables ultra puissants, mais en étant fins, non bruyant et super rapide. Donc autant vous dire que ça fait plaisir de mettre dans son sac un ordinateur de cette puissance qui est pas trop énorme quand on a déjà peut-être une tablette graphique, un carnet à dessin, etc. Les cartes Nvidia ont également été équipées d'une nouvelle technologie qu'on appelle le Ray Tracing. Cette techno, elle nous vient directement du cinéma et elle permet de simuler le comportement physique de la lumière pour obtenir un rendu cinématographique en temps réel. Donc très cool pour faire de la 3D réaliste ou alors tout simplement jouer si vous êtes un gamer. Ah oui, et l'écran du PC est évidemment en 4K, ce qui est pas du tout négligeable. Il n'y a rien de mieux que d'être sur un écran 4K quand on bosse sur une création. Et en plus de ça, c'est un des premiers PC portables certifiés X-Rite Pantone. Donc on a des couleurs qui sont super proches de la réalité. Pas de surprise à l'impression, comme j'ai déjà eu de nombreuses fois quand j'étais à l'école. Et il y a aussi une petite webcam intégrée dans l'ordinateur avec un petit cache, ce qui peut être plutôt pas mal quand on est un peu paranoïaque comme moi. Mais ce qui est vraiment cool avec cette nouvelle gamme de PC RTX et qui va vraiment faire la différence par rapport à d'autres PC portables, c'est Nvidia Studio. En fait, ils ont poussé les cartes graphiques à la pointe de la technologie pour optimiser à fond tous les logiciels de création comme Photoshop, Illustrator ou Cinema 4D grâce à des drivers que vous allez installer sur votre PC et qui vont bosser dans l'ombre. Enfin, il y a une liste interminable sur leur site de logiciels qui ont été optimisés. Il y en a plus de 40. Vous pouvez aller voir cette liste sur le site si ça vous intéresse. Et donc, qui dit plus rapide dit évidemment gain de temps, workflow de meilleure qualité. Et on sait bien que quand on a des deadlines avec des clients, on n'a pas envie de commencer à avoir des petits bugs sur son ordinateur qui vont commencer à faire retarder le projet. Je sais de quoi je parle. En fait, c'est assez fou d'avoir un ordinateur portable de cette puissance dans son sac. Cette nouvelle gamme de PC qu'ils ont développée, elle fait vraiment partie des ordinateurs portables les plus puissants actuellement. Et moi, j'ai surtout vraiment hâte de commencer le montage de cette vidéo. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais toutes mes dernières vidéos, elles sont en 4K. Et je peux vous dire que sur Premiere Pro, quand vous montez des vidéos en 4K, bah, ça rame bien. Donc j'espère qu'avec ce PC, ça va le faire. Hop. Là, je suis en plein montage et je dois dire qu'avec la 4K, ça rame pas du tout. Et d'ailleurs, je suis plutôt impressionné parce que les rendus vont super vite. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo et on va mettre la bête à l'épreuve. En fait, ce qui est super cool aussi avec le fait d'avoir un ordinateur de cette puissance, c'est que maintenant je vais pouvoir tourner mes vidéos un petit peu où je veux. Avant avec mon poste fixe, j'étais assez limité parce que c'est super chiant à transporter. Donc là, je suis super content et je propose d'aller inaugurer ça en faisant la deuxième partie de la vidéo dans mon canapé. Je suis méga bien installé dans mon canapé. Il est possible que je refasse ce setup à l'avenir, hein, je vous le dis déjà. Bon, je sais pas si l'image est super belle d'ici, j'arrive pas bien à voir. Du coup, on se retrouve dans un premier temps sur Illustrator. J'ai fait dans mon carnet à croquis quelques petites compositions avec de la typographie, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais en choisir un que je vais vectoriser dans un premier temps.
Ok les gars, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai bien fignolé ma typo. On va rester avec les contours évidemment. Et le premier test que j'ai envie de faire à l'ordinateur, c'est surtout utiliser le dégradé de forme. Parce que le dégradé de forme, ça consomme vraiment à fond l'ordinateur. Et je sais qu'avec mon iMac par exemple, quand je vais au-delà d'un certain nombre d'étapes, tout simplement Illustrator crash. Donc là, j'aimerais bien pouvoir essayer ça. Ici, je vais créer un petit cercle parce qu'on va remplacer le chemin. Avec à l'intérieur un dégradé. Voilà les 3 couleurs que je vais utiliser. Un petit peu couleur peau comme ça en fait. Maintenant je vais dupliquer mon cercle et je vais appliquer un dégradé de forme. Donc on clique sur le dégradé de forme, on clique. Et ici je vais venir appliquer étape. Et je vais prendre, on va prendre 500 étapes. On va un petit peu abuser. Pour l'instant aucun problème en tout cas, ça rame pas du tout. Et maintenant ce que je vais faire c'est sélectionner mes lettres, prendre mon dégradé de forme, aller dans objet, dégradé de forme. Et on va venir remplacer le chemin. On a déjà un effet assez sympa là, c'est très cool ça. Du coup on va venir appliquer ça sur toutes les lettres. Je vais même augmenter le nombre d'étapes pour voir. On va passer à 800. Bon 800 c'est déjà énorme, aucun problème pour l'ordinateur. D'ailleurs si vous avez un PC et que vous possédez cette carte graphique, donc la RTX 2070 ou 2080, vous devez normalement pouvoir installer ces drivers. Bon, je vais venir appliquer ça sur toutes mes lettres et je vais venir remplacer le chemin à chaque fois. Franchement, voilà pourquoi le dégradé de forme, c'est mon outil préféré. Il y a moyen de faire des effets super cool comme celui-ci, en littéralement 2 secondes. Ça ressemble vraiment à de la 3D, sauf qu'on est dans du vectoriel, quoi. En plus, j'aime beaucoup ce coloris. C'est très frais. Ça fait un petit peu pêche, en fait. Sinon, sur Illustrator, aucun bug, c'est super fluide. Maintenant, pour préparer mon fichier pour aller sur Cinema 4D, c'est super important de faire enregistrer sous. On enregistre en Illustrator, on clique sur enregistrer. Et ici, c'est super important dans version de choisir CS8. Et ensuite, on appuie sur OK. Et maintenant, on se retrouve dans Cinema 4D. Pour rappel, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller télécharger la version d'essai. Je vais aller dans File et je vais cliquer sur Open Project. Et ici, je vais prendre mon fichier qui a été enregistré en Illustrator 8. Ici, on appuie directement sur OK. Et là maintenant, on a notre tracé. Quand vous restez enfoncé sur Alt, vous pouvez tourner autour de l'objet. Et ici, vous pouvez vous déplacer. Ici à droite, je peux sélectionner ma typo. Je vais la monter avec la flèche verte. Et je vais la mettre à droite avec la flèche rouge. En cliquant sur ce bouton-ci, je peux venir agrandir. Hop. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit peu comme on a fait dans Illustrator avec le dégradé de forme, mais cette fois avec de la vraie 3D. Alors pour ce faire, déjà, on va cliquer sur le petit plus ici et prendre tous nos tracés et on va les sortir de ce groupe-là. Donc en les glissant, hop, et on les sort. Donc maintenant, vous voyez, on a tous nos tracés quand on les sélectionne. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est les renommer. On double-clique et on renomme. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est aller dans Subdivision de surface. On clique et on reste enfoncé. Et je vais prendre Subdivision de surface. Maintenant, je vais aller dans Extrude. Je clique dessus. Et je vais prendre Sweep. Et mon Sweep ici, donc vous voyez que ça apparaît à droite. Je vais venir le placer en dessous. Donc il faut que la petite flèche aille vers le bas. Voilà, comme ceci. Je vais aller dans la Spline ici. Je clique. Et je vais venir prendre un cercle. Et ce cercle, je vais mettre en dessous de Sweep. Avec la petite flèche vers le bas. Et maintenant, je vais prendre mon T. Et il faut le mettre à côté du cercle. Mais cette fois, il faut que la flèche pointe vers la gauche. Alors là, on a une petite surprise, c'est beaucoup trop grand. Donc on va cliquer sur cercle, et ici, on va venir mettre 2 cm. Là, c'est déjà un peu plus correct. Et ensuite, on va cliquer sur sweep, et on va aller dans caps. Donc caps, c'est les couvercles en fait en anglais. Et ici, on va venir appliquer une grosse taille. Voilà, on va mettre 10 cm pour être sûr. Même plus, on va aller à 20. Et comme ça, ça va nous faire un petit arrondi sur la typo, qui est un peu plus sympa. Ok, donc première étape faite. Et maintenant, je vais retirer mon T du groupe. Je vais copier la subdivision de surface avec CTRL-C ou Command-C. Et maintenant, je vais la copier 13 fois. Parce qu'on a 13 éléments en dessous. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va prendre chacune de nos lettres et on va la glisser dans le groupe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer une petite caméra déjà. Donc, je vais cliquer ici et je vais cliquer sur caméra. On peut cliquer ici pour voir une preview. Bon, évidemment, pour l'instant, c'est pas encore super sexy. Je vais par contre mettre un tag sur ma caméra pour la verrouiller. Parce que moi, ça m'arrive toujours de la bouger. Donc, je vais venir faire clic droit et aller dans Rigging Tags. Et ici, je vais mettre une protection. Si on veut retourner au point de vue de la caméra, il nous suffit juste de cliquer juste ici. Hop, et on est remis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir régler les petits conflits là qu'il y a. Parce que ça se superpose énormément et ça, on n'a pas envie. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes mes lettres. Hop. Je clique ici en bas sur X-Ray, ça va devenir transparent et maintenant on va pouvoir voir à travers. Et à gauche, on va cliquer sur ceci. Comme ça, on va pouvoir voir nos tracés de base. Maintenant, ce qu'on va venir faire, je prends cet outil,
Ici, je viens prendre mon T, je le sélectionne à l'intérieur. Je peux venir sélectionner un point. Et maintenant, je vais pouvoir venir déplacer cette courbe. Voilà, pour enlever ce conflit visuel. Vous voyez, pour que ça passe derrière. Et je fais ça partout. Donc ici, par exemple, mon T, j'étais chaud même carrément l'avancer. Hop. Voilà. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va faire ça sur toutes les lettres. Ok, une fois qu'on s'est occupé de toutes nos lettres, on obtient ce résultat. Donc c'est déjà un peu plus agréable. Vous voyez qu'ici, les petits croisements se font un peu mieux, notamment avec le E aussi, le M et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer un ciel déjà. Voilà. Je vais aussi importer un floor. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que quand on clique sur la fenêtre de rendu, on voit le sol et le ciel. Donc ça, on va les supprimer. Je vais faire clic droit sur le floor. Je vais aller sur Render Tags et ici, je vais prendre Compositing. Et ici, dans Scene by Camera, je vais décocher. Comme ça, quand on va faire nos rendus, on verra pas le ciel. Parce que le ciel, il l'a uniquement pour apporter la lumière en fait. Et on va copier cet effet et on va le dupliquer en dessous, en restant enfoncé sur commande ou contrôle. Donc maintenant, quand on fait notre rendu, on voit qu'il n'y a ni le ciel, ni le ciel, ni le sol. Maintenant, je vais venir importer des textures dans Cinema 4D. Bon, celles-ci, je vais pas les faire maintenant en live, mais je vous les mettrai à disposition en téléchargement dans la description. J'ai importé mes textures, alors j'ai une texture pour le ciel, le sol et pour les lettres. Donc je vais prendre la texture ciel et je vais venir la glisser sur le sky. La texture sol et je la glisse sur le floor. Et maintenant je vais glisser mon chrome sur toutes mes lettres. Hop. Voilà, notre texture est appliquée. Maintenant je vais venir encore mettre une petite lumière. Donc je vais sur Light en haut à droite. Et je vais prendre une Aira Light. Avec Alt je peux tourner. Je monte. Je la recule. Je vais mettre un petit peu sur la gauche. Voilà. Et je vais la copier et la coller pour en mettre une deuxième sur la droite. Maintenant, je vais cliquer sur les paramètres de rendu, sur la petite roue ici. Je vais mettre ma largeur et ma hauteur en 1500 par 1500. En DPI, 300. Dans Save, on va sélectionner PNG à la place de TIFF. Comme ça, notre lettrage sera directement détouré. On va également cocher Alpha Channel. On va également cocher Multipass. Dans Anti-Aliasing, on va venir sélectionner dans la première section Best. Et normalement, je pense que c'est tout. Ah oui, on va encore appliquer juste un effet juste ici. On clique sur Effect. Et on va mettre une petite Global Illumination. Ah oui, dans Save, on peut cliquer ici pour indiquer la destination. On va le mettre sur le bureau. Hop. On clique sur la croix. Je clique sur l'aperçu de rendu juste ici. Grâce à Nvidia Studio, ça a été super rapide. Ça a mis à peine 12 secondes. Donc là, franchement, le rendu est assez cool. Ça me plaît. Donc je pense qu'on est prêt à exporter. Je vais bien faire mon cadrage avant de quitter. Et maintenant, je clique sur le petit play juste ici pour faire le rendu final et que ma 3D soit exportée sur mon bureau. Voilà, le rendu est lancé et maintenant, je vais directement aller sur Photoshop pour déjà préparer mon fichier. J'ai préparé mon fichier Photoshop de 2000 pixels sur 2000 pixels avec un petit fond noir. J'ai préparé un petit dossier avec une lumière. Je suis ultra fan des lumières en croix. Je trouve qu'elles font super old school, vintage. Je la mettrai également dans le pack de textures. Et du coup, mon rendu est terminé, donc je vais aller le prendre. Il est sur le bureau, comme j'avais indiqué. Hop là. Je suis assez satisfait du rendu. Bon, je suis un gros débutant en 3D. Du coup, je suis vite satisfait quand même, je pense. Déjà, je vais changer la couleur pour quelque chose de plus funky. Donc, je vais aller dans teinte saturation. Et je vais appliquer le calque uniquement sur le texte. Donc, j'appuie juste ici. Et là, on va venir changer la couleur. Je vais un truc un petit peu bleu mauve. On va mettre plus de saturation aussi. Ah, ça, c'est joli, ça. C'est une belle couleur, je trouve. Bon, sur mon calque d'arrière-plan, je vais créer un nouveau calque. Je vais rajouter un petit peu de vie à ce fond. Parce que là, il est un peu triste. Donc, je vais prendre mon pinceau. Et je vais venir mettre un petit peu de lumière sur les côtés comme ça. C'est super léger mais ça fait son petit effet. Et maintenant je vais rajouter un petit peu de grain pour qu'il y ait plus de texture. Voilà, et là ça me fait un bel effet. On appuie sur OK. Bon, les petites lights maintenant. Hop. Bon ben on le passe du coup en superposition. Et là je vais venir l'appliquer à certains endroits. Je vais changer sa couleur. On va le faire matcher avec notre typo. OK. Et maintenant je vais m'amuser à dupliquer ce calque et à le mettre à certains endroits. Franchement, il y a un vrai délire. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de lumière, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Mais il y a un délire un petit peu à la Get Lucky. Enfin, peut-être que je flash, mais... À certains endroits, il y a des petits bugs comme ça avec la texture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque typo. Et maintenant, avec l'outil doigt, je vais venir en fait fondre les textures. Ça renforce l'effet chromé, c'est chouette. Et pour ceux qui auraient déjà utilisé cet effet, vous savez à quel point ça peut faire ramer Photoshop. Et là, il n'y a aucun problème. Ça marche super bien. Ça, je peux vous jurer qu'avec mon Mac, dès que je fais ça, ça rame, mais direct. C'est une horreur. Et là, ça me fait un effet super sympa. Hein.
Et voilà le résultat final. Franchement, je suis super satisfait. Ça me donne envie de plus souvent utiliser la 3D et de m'améliorer à ça, parce que je suis vraiment une grosse daube en 3D. Et en plus, grâce au PC, j'ai eu aucun bug, parce que je lui ai quand même fait faire les pires trucs qu'on puisse faire avec les différents logiciels, comme le dégradé de forme avec 800 étapes sur Illustrator, les rendus qui prennent en général pas mal de temps sur Cinema 4D, et puis sur Photoshop, ce que Nvidia Studio a vraiment amélioré, c'est tous les filtres de fluidité, de flou gaussien, etc., qui en général peuvent vite ramer, et là, c'est pas le cas, heureusement. Je vous rajoute encore un petit truc cool, vous pouvez obtenir 3 mois d'abonnement Creative Cloud offert, donc toutes les applications développées par Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, After Effects, etc. si vous achetez un PC portable ou un PC de bureau Nvidia RTX Studio auprès d'un de leurs partenaires comme le magasin Rue du Commerce, et vous avez jusqu'à décembre 2020 pour profiter de cette offre. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Encore un tout grand merci à Nvidia de m'avoir envoyé cet ordinateur. Franchement, je suis super content. Là, ça fait plus ou moins une semaine que je l'utilise. Donc j'ai vraiment pu faire un peu le tour sur l'ordinateur et j'ai eu aucun problème. Le truc est vraiment très puissant. En plus de ça, maintenant, ça va me permettre de pouvoir faire mes vidéos un petit peu où je veux et je vais plus trop être limité à devoir tout le temps rester chez moi. Ça va vraiment devenir mon ordinateur du quotidien. Donc encore un tout gros merci à vous. Si vous voulez en savoir plus à propos de l'ordinateur, il y aura toutes les informations dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir par là. Et sinon, n'hésitez pas non plus à poser des questions en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!